Alors, tu l'as peut-être pas forcément constaté, mais le marché crypto gagne énormément en maturité depuis quelques mois et malheureusement pour nous, eh bien, il devient de plus en plus compliqué de dénicher la petite pépite crypto qui va nous faire un gros multiple. Et bien dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner mes petites astuces pour identifier et savoir si la crypto qui t'intéresse, c'est de la merde. On voit ça tout de suite, c'est parti. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Alors aujourd'hui la team, j'espère déjà tout d'abord que vous avez passé un bon été et que vous êtes chaud bouillant pour la rentrée parce que moi là, je me chauffe comme jamais à vous commencer à me connaître sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous ne me connaissez toujours pas, pensez bien entendu à liker cette vidéo, c'est très important, et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et oui, comme je vous l'ai dit dans l'intitulé de cette vidéo, aujourd'hui, c'est vrai que là, on discute souvent sur mes réseaux et le marché crypto, on va pas se le cacher, il est extrêmement compliqué sur ce cycle. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut baisser les bras. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des bons coups qui vont arriver et qu'il n'y a pas des bonnes choses et des bons projets qui vont péter. Par contre, à la différence des autres cycles, je pense sincèrement qu'il va falloir être beaucoup plus smart pour positionner son capital et vraiment être très sélectif dans les projets pour espérer faire des gains sur ce cycle. Et c'est pour ça, moi depuis quelques temps maintenant, j'ai décidé avant de mettre des cartouches, avant de rentrer sur un nouveau projet ou même avant de continuer à accumuler un projet que j'ai déjà en portefeuille, je me fais une petite to-do list avec quelques critères comme ça et vraiment si le projet ne coche pas ces critères, je ne rentre absolument pas. Il va falloir vraiment sélectionner les projets et va falloir être smart dans la sélection. Mais avant de te présenter mes petits critères de sélection, je te rappelle toujours, je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Et non, je ne donne aucun conseil en investissement, que ce soit sur mes réseaux ou sur ma chaîne YouTube. Et tu dois vraiment faire tes propres recherches et être maître de tes fonds avant d'investir ton pognon. J'en profite comme d'habitude également pour remercier le partenaire de la chaîne qui est le site d'actualité gratuite cryptonews.com. Sur ce site, tous les jours, tu vas retrouver des nouveaux articles qui parlent des sujets un petit peu chaud bouillants de l'écosystème crypto, que ce soit sur la blockchain Ether, Bitcoin, Solana, bref, tu as vraiment comme ça des mises à jour quotidiennes qui te permettent de rester informé de toute l'actualité. Après, sur Crypto News, tu as également une partie qui est consacrée aux NFT et ils ont aussi leur propre système de lancement de memecoin avec tout un tas de guides et de tutos explicatifs. Comme ça, au moins, tu sais où tu mets les pieds. Donc vraiment, si toi aussi tu souhaites me soutenir gratuitement, écoute, je te mets les liens en description. T'hésites pas à aller faire un petit tour. Peut-être que tu apprendras 2-3 trucs au passage. Alors pour attaquer tout de suite dans le vif du sujet de cette vidéo, un des premiers critères que je vais regarder quand je m'intéresse à une crypto, ça va être sa narrative. Et oui, cette année, mais elle a été incroyable et elle nous a vraiment montré à quel point la narrative était importante pour capter comme ça des capitaux et attirer de la hype. Aujourd'hui, des projets qui n'ont pas surfé des narratives, ils sont à la cave. Mais c'est de la merde. Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le projet Terre Noire. Vraiment un projet pour lequel j'étais investi depuis plusieurs années. Et en fait, je me suis complètement barré de ce projet parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas su surfer une narrative. Ou alors les mecs, ils arrivent avec 6-8 mois de retard. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Clairement, ça montre aujourd'hui à quel point le marché crypto, il évolue et il va falloir que les mecs, ils se sortent les doigts pour soit taper de la narrative, soit savoir attirer la hype. Ça, c'est vraiment un critère que je regarde à la loupe. Donc vraiment, fais-moi plaisir. Fais un petit check-up comme ça des projets que tu as actuellement en portefeuille. Et aussi une chose importante quand tu choisis tes narratives, évite d'être trop dilué dans la même narrative. Moi là, ça fait quelques mois déjà que j'ai recentré mes liquidités sur des projets qui ont des narratives un peu différentes pour diversifier mon portefeuille. Bah oui, parce qu'à un moment donné, les narratives, ok, elles poussent. Mais si tu as tous tes cryptos qui ont la même narrative,
bah, quelque part, tu t'enlèves une performance sur d'autres narratifs qui peuvent également performer. C'est le cas un petit peu des RWA. Moi, je suis super chaud sur tous les projets crypto qui sont dans la narrative des Real World Assets. Tu me connais un petit peu. Moi, je kiffe et j'investis massivement sur le projet Realty, qui est de la tokenisation immobilière. Et vraiment, c'est un projet qui a le vent en poupe et je pense, avec ce que BlackRock nous a dit en début d'année sur les RWA et sa vision qu'il a du marché, il y a vraiment des cartouches à jouer dans cette narrative. Allez, maintenant, je vais te parler de mon second critère. Et là, c'est sans doute le plus important de tous les critères que je regarde quand je veux investir sur un projet crypto, ça va être sa tokenomics. Eh ben oui, mais je te le dis encore une fois tout le temps sur ma chaîne, je t'ai même fait des vidéos dédiées à la tokenomics. Une bonne tokenomics est importante si tu veux qu'un projet perdure et performe dans le temps. Mais à l'inverse, tu peux avoir le meilleur projet du monde sur le papier, avoir une tokenomics claqué au sol et ton projet il va partir dans les oubliettes. Donc vraiment la tokenomics c'est un facteur, c'est un élément que tu dois mais prendre en compte à 200%. Regarde là, je te prends un exemple du projet Layer 0. Tu vois au niveau de cette tokenomics que je te partage à l'écran, et ben en fait il y a une métrique qui est flagrante. C'est qu'en gros, et ben jusqu'en juin 2025, tu vois qu'au niveau de la libération des tokens, c'est à plat. Donc là, quelque part, tu as l'information que ton projet va peut-être pouvoir performer si, bien entendu, on est en phase de marché haussier, que Bitcoin il nous casse ses ATH, bref, tu connais la chanson. Par contre, là où j'attire ton attention et pourquoi c'est extrêmement important d'analyser une tokenomics, regarde à partir de juin 2025 jusqu'en juin 2026, donc sur une période de 1 an, regarde un petit peu la libération des tokens que tu vas prendre dans les dents, que ce projet va libérer. Et imagine-toi un petit peu la quantité d'argent qu'il va falloir injecter pour compenser cette libération. C'est complètement insane. Tu as un exemple concret sous les yeux d'une tokenomics qui est complètement à chier, puisque tu passes de rien quasiment au niveau de l'inflation à une inflation exponentielle. Là, moi, quand je vois une tokenomics comme ça, dans ma tête, ça fait un tour. Pour moi, Layer 0, si le bull run n'a pas vraiment eu lieu sur ce projet ou que, entre guillemets, la hype est terminée, à partir de juin 2025, c'est poubelle. Tu vas avoir une courbe éclatée qui fera que baisser parce que tu as une libération de tokens qui est complètement insane. Moi, j'ai pas de token Layer 0 en portefeuille, mais si j'étais un investisseur dessus, moi, je me serais cassé depuis bien longtemps avant juin 2025. Tu as plein de sites comme ça qui t'aident à analyser ce type de projet. Tu vas avoir du DeFi Lama, tu vas avoir du Token Unlock, du Dropstab, bref. Si tu cherches un petit peu ou tu sais pas trop comment faire ce genre de recherche, bien entendu, je t'invite à rejoindre mes réseaux. J'ai un canal Telegram, un X, un Discord. Et bien dessus, tu peux poser comme ça toutes tes questions et on se fera une joie de te répondre. Pour me trouver, c'est très simple. Je te mets mon Linktree en description. Dessus, tu as tous mes liens de mes réseaux. Comme ça, t'es peinard. Allez, maintenant, je te parle d'un dernier point parce qu'après, cette vidéo, elle va durer un petit peu trop. Mais vraiment, ça va être, est-ce que le projet gagne de l'argent ? Et ça, c'est vraiment une notion pour laquelle, eh ben, moi, je me mets de plus en plus à regarder si le protocole, il génère des revenus réels. Je t'explique. En fait, il y a beaucoup de projets aujourd'hui, malheureusement en crypto, qui essayent un petit peu de tapater par des rendements, par, tu sais, si vous stakez notre token, on vous propose 25, 30% de rendement. Au cycle précédent, en 2021, c'était vraiment la narrative, le DeFi Summer, ce qu'on appelait, où là, c'était un peu n'importe quoi. T'allais sur la BSC faire du pancake swap, t'étais payé en cake, tu prenais du 60% annualisé, bref, c'était n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte avec le temps et le bear market qui est passé par là, est-ce que le bear market, t'as compris, il met à poil tout le monde. Donc, tu vois tout de suite en bear market les projets claqués au sol de merde qui finalement, il n'y avait aucune création de richesse. Les mecs, ils étaient là, ouais, ça te payait en cake. Mais en fait, il y avait une inflation de malade et c'était un petit peu un système ponziesque qu'on espérait que tu avais de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressaient au projet pour finalement tenir les rendements. Non, mais on peut pas comprendre, on peut pas. T'essayes. Non. Non. Alors, clairement, il n'y a rien qui a tenu. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ces projets ne rapportaient pas réellement d'argent. Et aujourd'hui, moi, je commence à me chauffer de plus en plus
Encore une fois, j'ai regardé un peu ce que BlackRock mettait en place. Et lui, BlackRock, sa vision du marché crypto, c'est vraiment de dire on va utiliser les cryptos pour générer des revenus et en fait, on redistribuera ces revenus aux investisseurs. On a un peu un business model à l'investissement classique. Et en fait, en crypto, on est en train de prendre un peu le même chemin. Là, tu regardes le protocole AAVE. AAVE gagne de l'argent. Là, je te mets le graphe sous les yeux. Tu peux le trouver sur DeFi là-bas. C'est un site aussi que j'utilise régulièrement. En fait, quand tu regardes le protocole AAVE, ça crache du pognon. Tous les mois, les mecs ils palpent de 3 millions, que ce soit en frais, que ce soit... Voilà, il y a pas mal de notions à comprendre, mais ça fait du fric, ça crée de la richesse. Et d'ailleurs, le token AAVE, même s'il a quand même, comme tous les projets crypto, depuis le bear market, ils ont bien corrigé, quelque part, il maintient quand même un niveau de prix et on voit qu'il a quand même de l'attrait au niveau des investisseurs. Pourquoi ? Parce que ce projet crée de la richesse. C'est exactement la raison pour laquelle je me chauffe grave avec le projet DYDX ou ce type de plateforme parce qu'en fait, ce protocole DYDX crée vraiment de la richesse puisque c'est en fonction du volume de trading qu'il y a sur la plateforme que quelque part les investisseurs vont toucher une partie de ces revenus. Donc on ne te paye pas uniquement en token de la crypto, on te paye avec des USDC, avec des dollars parce que le protocole crée de la richesse. Et donc moi ça va faire partie et ça fait déjà partie d'un de mes points maintenant que je regarde de plus en plus sur un projet, c'est est-ce que le business model du projet il est rentable et est-ce qu'il y a une création de valeur sur ce projet. Voilà, déjà donc avec tous ces éléments, tu peux déjà te faire ta petite vision des projets que tu as en portefeuille et peut-être de ceux que tu aurais aimé rentrer. Je vais pas aller plus loin pour cette vidéo. Si tu as des questions, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu me balances du commentaire et tu penses aussi à me rejoindre sur mes réseaux. Moi en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée, te dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!